Et nous allons voir ce grand sujet donc maintenant. On va se lever, si vous voulez bien, directement devant le Seigneur. Et nous allons lire un passage donc pour débuter cette grande conférence. Le diable et ses démons impitoyables. Le diable et ses démons impitoyables. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, il y a le prophète Ésaïe, il y a le prophète Jérémie, et ensuite il y a Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, et nous allons lire à partir de verset 12, particulièrement une description donc du roi de Tyr. Mais cette description a une double implication. Elle ne peut aussi s'appliquer, tout ce qui est écrit là ne peut s'appliquer aussi qu'à Satan. On va lire particulièrement donc à partir de verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour la parole inspirée. Nous te remercions pour le message que tu nous as accordé à nous, les gens de la terre. Nous te demandons que nous puissions comprendre et non pas périr, car tu as dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Aide-nous à absorber en cette conférence la connaissance que tu veux que nous puissions avoir d'un ennemi féroce, rusé. Nous te demandons, Père, ces choses dans le nom puissant de celui qui l'a vaincu à la croix du Calvaire, Jésus-Christ, notre Sauveur unique. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le diable et ses démons impitoyables. Le diable est impitoyable, n'a aucune miséricorde, aucune bonté. Le diable est redoutable, je dirais même qu'il est effroyable. Et il a sous ses ordres des démons. Des démons qui sont en mission, qui sont en rébellion contre Dieu, qui sont comme des scorpions et des caméléons. 4 questions que nous allons nous poser ce soir. La première, qui est Satan? La deuxième, quelle liberté Satan a-t-il pour nous tenter? Jusqu'à quel point peut-il aller dans ses tentations? Troisième question, Satan peut-il lire dans nos pensées? Quatrième question, pourquoi Dieu permet-il à Satan de continuer? Ce sont des grandes questions et nous allons y répondre. La Bible nous parle que nous, chrétiens, nés de nouveau, sauvés par le sang de Jésus, nous avons un bouclier, le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre les traits, les flèches
enflammée du diable. Paul va dire, nous n'ignorons pas les desseins, les projets de Satan. La Bible décrit le diable comme étant le tentateur. Lorsqu'il est venu vers Jésus, il est dit, le tentateur, s'étant approché de Jésus, lui dit. C'est un être, il parle. L'apôtre Pierre a dit, soyez sobre, be sober. Attention, veillez votre adversaire, votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est décrit dans l'Apocalypse comme étant l'accusateur des frères, celui qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. Et il est dit que nous l'avons vaincu, le diable, par la parole de notre témoignage, ce que nous sommes véritablement maintenant, enfants de Dieu, ce que nous n'étions pas auparavant. Nous étions ses enfants, les enfants du diable, c'est ce que nous étions dans la religion, c'est ce que nous étions dans le paganisme, c'est ce que nous étions dans la rébellion, enfants de Satan. Quand vous avez un pape qui arrive devant la foule, dans des stades dans le monde entier, et qui déclare à la foule, vous êtes tous des enfants de Dieu. Voilà un puissant diabolique qui vient de parler au travers de la bouche de cet homme. La Bible dit, nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Calvaire. Le sang représentant tout ce que Christ a accompli sur la colline de Golgotha, lui qui a porté nos péchés, nos iniquités pour nous sauver. Jean l'apôtre va écrire et prendre sa plume et dire, jeunes gens, vous êtes forts. Et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin, le diable. Nous avons la puissance. Dans le nom de Jésus. Ce sont uniquement les chrétiens qui ont le pouvoir. Vous pouvez essayer de chasser un démon avec du buis, avec de l'eau bénite, avec un missel, ou même une Bible. Ça ne fera absolument rien du tout. Rien. Mais nous avons, nous chrétiens, la puissance dans le nom de Jésus. Et même si Satan se déchaîne, nous ne pouvons pas être vaincus. Nous avons la puissance dans le nom du Seigneur. Chers amis, nous avons devant nous une soirée merveilleuse. Nous allons dévoiler le diable, nous allons donner un coup de pied dans la fourmilière, on va lever quelques pierres. Amen. On va mettre de la lumière là où il y a de ténèbres. Un des noms scripturaires les plus communs de Satan, c'est diable. Diabolos, en grec. C'est-à-dire calomniateur, accusateur. Diabolos, c'est cela que ça veut dire. Celui qui accuse, celui qui calomnie, celui qui répand le mensonge. Il y a d'autres noms qui le décrivent. Jésus l'a décrit comme étant le prince de ce monde. Prince du monde actuel, pervers, impur, incrédule, moqueur. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Rien en moi. Et Jésus va ajouter, le diable a déjà été condamné, jugé. Dans Jean 16, verset 11. Autrefois, nous, chrétiens, nous étions des païens. Et nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire le diable. Nous marchions main dans la main avec Satan. Il avait passé à notre doigt la bague de mariage. On était mariés littéralement avec le diable. Mais gloire à Dieu, nous avons divorcé. Alléluia! L'apôtre Paul le déclare que c'est lui qui aveugle notre génération. Il est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. C'est mystérieux quand vous parlez à quelqu'un, vous pensez qu'il va comprendre, il va croire, il va recevoir. Non, il ne comprend rien du tout. Et vous dites, mais comment ça se fait? Le diable
a aveuglé son intelligence. Il ne comprend pas. Dans l'Apocalypse, il est décrit comme étant le serpent ancien. Il se cache sous la forme d'un serpent qui séduit toute la terre. Toute la terre! C'est un séducteur merveilleux. C'est un magicien. Il a réussi à séduire la majorité de la terre. 90% de la planète Terre est séduite par Satan. Il est appelé le tentateur. Rappelons-nous, s'étant approché de Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il sait très bien qui était Jésus. Et on voit que l'apôtre Paul voulait s'informer de la marche chrétienne des Thessaloniciens. Et il dit, j'ai voulu m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. Dans la crainte, Paul, comme bon pasteur, se faisait du souci pour les chrétiens. Et il avait peur que le diable les ait tentés au point qu'ils aient abandonné le Seigneur. Beaucoup ne croient pas en un diable personnel, mais dans le désert, quand il est venu vers Jésus, il s'est manifesté de façon très personnelle. Le tentateur s'étant approché, lui dit, il y a eu conversation. Il parle, il répond. C'est un être très intelligent. Cet adversaire que Jésus a affronté, il est personnel, dans tout le sens du terme, sans ombre de doute. Et il est tellement réel qu'un jour, le grand réformateur, le grand homme de Dieu, Martin Luther, a pris son encrier, plein d'encre, et l'a lancé directement en direction du diable qui s'est trouvé dans son bureau d'études. Il est resté de l'encre sur le mur. Mais Martin Luther, imaginez le genre de combat qu'il a dû faire face pour jeter son encrier et le jeter à la face du diable. Si réel, Luther a écrit un cantique traduit en français. C'est un rempart que notre Dieu. Et une des strophes déclare, quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre leur rebelle, il suffit d'un mot de la foi. Première question que nous allons nous poser. Qui est Satan? Qui est Satan? Puis c'est un ennemi terrible auquel le chrétien aura à faire face jusqu'à sa mort. Qui est-il? Qui est-il vraiment? Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Lufthansa a envoyé ses avions sur l'Angleterre. Des milliers d'avions. Et l'officier allemand qui dirigeait toute l'aviation pensait qu'il allait faire une bouchée de l'aviation anglaise. Ça a été une faillite totale pour les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands ont sous-estimé l'ardeur, la force des Anglais, qui ont combattu et qui ont dit, nous nous battrons sur nos plages, nous nous battrons dans les rues, nous nous battrons dans nos bâtiments, nous nous battrons contre Hitler. Les Allemands ont sous-estimé leur ennemi. Les Français ont été vaincus à Dien Bien Phu, au Vietnam. Ensuite est arrivée la défaite suivante des Américains. Mais j'ai entendu le témoignage d'un officier communiste viet. Il a déclaré, les Français nous ont sous-estimés. Nous les avons vaincus. Ne sous-estimez jamais Satan. Il faut connaître l'ennemi qui est en face de vous pour savoir comment, évidemment, le battre. Alors, qui est Satan? Voyons premièrement ce qu'il n'est pas.
Il n'est pas une image, il n'est pas une métaphore, il n'est pas un principe imagé du mal. Il n'est pas un principe de méchanceté. Il n'est pas une influence comme dans le Nouvel Âge. Ils veulent nous l'enseigner. Non. Il n'est pas le diable une puissance abstraite. Il n'est pas un germe de maladie. Il n'est pas un objet venant de l'esprit mortel. Il n'est pas une sorte de personnage non plus avec des sabots, avec des sabots de bœuf ou de cheval, ou avec des cornes tenant donc une fourche dans ses mains. Jamais de la vie. Le diable a été créé au commencement par Dieu, avec d'autres êtres vivants, avec d'autres principautés, avec d'autres puissances, avec d'autres anges et archanges. Le diable, au départ, était un être sans aucun péché, immaculé. Il était parfait à l'origine, très beau et revêtu d'une autorité extraordinaire. Un être juste avec une gloire extraordinaire. Mais cependant, il est arrivé un temps où ce très bel être créé a fomenté, a provoqué, a poussé une révolution contre Dieu. Exactement comme ceux qui, dans une bonne église, font une division. Le diable a voulu faire une division là-haut, dans l'assemblée de Dieu. Donc, il est l'auteur d'une immense révolte. Il est tombé, il a chuté, il a été précipité, sa position enviable, très élevée, par l'orgueil qui l'a poussé à faire cela, à se faire égal à Dieu, plus que cela, à supplanter Dieu, à renverser Dieu. Rendez-vous compte? Et sa chute, nous l'avons lu, décrite dans Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Et même si la Bible, dans ce passage, parle du prince de Tyr, la totalité de ce qui est dit ici ne pourrait pas et d'aucune manière s'appliquer à un homme terrestre. Seulement à Lucifer. Lucifer, c'est un des noms du diable. Lucifer, de lux, L-U-X, en latin, et Pharaon, F-E-R-O, qui veut dire lux, lumière, Pharaon, apporter, ou porter la lumière. Lucifer, ange de lumière. C'est ce qu'il était au départ. Et la Bible enseigne que Lucifer est le nom céleste de Satan avant sa chute. Dans le Larousse, pour le mot Lucifer, il est écrit « Ange de lumière déchu après sa révolte contre Dieu ». Bravo Larousse! Pour une fois. Dans la Bible, il est dit à son sujet, au sujet du diable, tu mettais le sceau à la perfection. Rendez-vous compte? Ça veut dire, on ne pouvait rien dire de plus à son sujet. Parfait, c'est parfait. Top niveau. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu était capable de créer un être céleste, parfait en beauté. Mais créé par Dieu. Verset 15, tu as été parfait, perfect, intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu as été rempli de violence, tu as péché. Tu as péché. Et il a entraîné des anges par millions à se révolter aussi contre Dieu. Et ces anges
sont devenus des démons, anges tourmenteurs. Évidemment, nous ne savons pas toutes les raisons pour lesquelles Lucifer est tombé. Mais un jour, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Nous savons cependant qu'au commencement, Dieu créa des anges innombrables, et Lucifer était l'un d'eux, l'un de ces anges innombrables. De la façon avec laquelle la Bible le décrit, il était certainement le plus puissant, le plus beau, jamais créé par Dieu. Lucifer. Aucun ange n'était aussi sage que lui. Rappelons-nous, une époque où il était obéissant totalement à Dieu. Beau, parfait, soumis. Mais le premier indice de sa chute, Ézéchiel 28, verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. De ta beauté. La Bible dit la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Ton cœur s'est élevé, c'est-à-dire en orgueil, in pride, à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Nous savons que lorsqu'il tomba, Lucifer a été déterminé dans son cœur à détruire, à casser, à briser tout ce qui appartient à Dieu. Et il a une activité incessante et il a des tactiques redoutables. Redoutables. Regardez simplement ce qu'il est capable d'accomplir à l'intérieur du corps de Christ. Fausse doctrine, apostasie, ne pas manger de ceci ou de cela, et ainsi de suite. Fausse révélation, secte, tout ce que vous voulez. Tout cela vient des puissances diaboliques. Il est devenu le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, ce qui est au-dessus de la planète Terre, l'air, il se balade dans cette région-là. Prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tout ce que vous voyez comme rébellion est poussé par Satan et les démons de l'enfer. Dieu rapporte les paroles de Satan. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Quel orgueil! Quand vous avez aujourd'hui les fausses doctrines où on vous enseigne que vous êtes des petits dieux, si un jour vous avez quelqu'un qui est en train de vous tuer, vous direz ça à votre tueur. Je suis un dieu, un petit dieu. Le péché principal de Satan a été l'orgueil. Il désirait être Dieu. Il a jalousé Dieu. Et il est devenu le Dieu de ce monde. Mais Dieu avec un petit dé. Il est la cause de toutes les guerres de la terre. Il est la source de toutes les maladies, de tous les vols. Il est l'auteur de toutes les douleurs, de toutes les séductions. Il est la raison de tous les péchés, de tous les meurtres. Il est meurtrier dès le commencement. Il est le principe moteur derrière tous les brisements de cœur. Il utilise les Casanova, il utilise la pornographie, il utilise le mensonge, il utilise l'argent. Jésus l'a dévoilé en disant, est un voleur, un voleur. Un voleur vole ce qui ne lui appartient pas.
Et le voleur, Jésus a dit, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce que le diable fait. Dérober votre santé, dérober votre mari, dérober vos enfants, dérober vos petits-enfants, dérober, égorger, détruire, 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 détruire. C'est le diable. Jésus a dit, il est meurtrier. Dès le commencement, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a aucun sataniste qui peut venir dans une assemblée et rester là tranquille. Ou alors, il va sortir, ou alors il va se repentir. Le diable ne se tient pas dans la vérité. La vérité n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il profère le mensonge. Quelqu'un peut vous regarder droit dans les yeux et vous mentir. C'est ce qu'il fait. Il parle de son propre fond, a dit Jésus. Il est menteur et le père du mensonge. Le padre, c'est lui, le père du mensonge. Alléluia! J'aime beaucoup la Bible parce qu'il y a un verset qui dit qu'un jour il sera précipité en enfer dans les profondeurs de la fosse de l'abîme. Alléluia. Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté. Ah, j'aime le mot jeté, comme on jette la poubelle. Jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Chers amis, dans le passé, il y a eu une très grande guerre dans le ciel. Une immense guerre dans le ciel. Un tiers des anges se sont joints à Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Il y a eu une grande division là-haut. Satan a été détrôné par Dieu, sa position élevée, et il a perdu sa place dans le royaume de Dieu. À partir de là, son désir intense, brûlant, est de détruire tout ce qui concerne Dieu. D'abattre, de ruiner, d'anéantir, de saper, de défaire, de démolir, de détruire, d'exterminer, de massacrer, de ravager, de renverser. Dès que quelqu'un entend la parole de Dieu, la Bible dit, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous m'écoutez maintenant, mais quand vous allez sortir, le diable va venir. La cour va être pleine de démons. Ils vont venir, ils vont vous dire, ils poussent un peu. Hey. Ils ne veulent pas être dévoilés, ils ont peur, ils tremblent. C'est Jésus qui a dit, dès que la parole de Dieu est semée dans un cœur, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il a été meurtrier dès le commencement. Le premier meurtre qui a eu lieu sur la planète Terre, c'est avec les mains rouges du sang. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Et le Nouveau Testament nous dit que Caïn était du diable. Dans la première épître de Jean. Il appartenait à Satan. C'est Satan qui a poussé Caïn à tuer son frère. Ève, il est venu vers Ève, pas vers Adam, vers Ève. Il l'a séduit. Ne crois pas tout ce que Dieu dit. Ouais. Dieu a dit, vous allez mourir. Non, écoute, Ève, on va discuter. C'est très dangereux de discuter avec Satan. Il a de l'expérience depuis des millénaires. On ne parle pas avec le diable, on chasse le diable. Arrière de moi, Satan. Non, tu sais, Dieu a parlé dans la Bible, tout ça, mais bon, il a dit que vous allez mourir si vous mangez à l'arbre de vie. Non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir comme lui, vous aurez une connaissance formidable. Ça va être... Il ne veut pas, Dieu, il ne vous aime pas vraiment, il vous cache des choses. Calomniateur, serpent.
calomnie. Et Ève a cru. Mais la parole s'est accomplie. Et aujourd'hui, quand il dit, il n'y a pas d'enfer, Dieu est trop bon, Dieu est gentil, Dieu est amour. Il connaît bien ce verset, le diable, Dieu est amour. Ouais, mais il y a un enfer. C'est que ça va s'accomplir. Madame Ève, n'écoutez pas Satan. La parole de Dieu va s'accomplir. Pas votre parole, pas vos pensées. Pas la pensée de la secte là-bas, des adventistes ou témoins de Jéhovah ou le rigolo de Copeland ou quoi que ce soit. Dieu aurait pu très facilement détruire Satan au commencement. Facile. Après tout, c'était un être créé. Et même maintenant, actuellement, le diable est soutenu, je dirais, si on peut dire ce mot, par le bon plaisir de Dieu. Et c'est Dieu qui actuellement permet que sa haine soit prolongée. Dieu le permet. C'est un être créé, Satan. Le Seigneur savait que Satan serait la cause de beaucoup de chagrin, de beaucoup de peine, de misère. Beaucoup de personnes demandent, mais pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas? N'oubliez pas que Satan suscite des possessions. Quand quelqu'un est possédé par un démon, c'est par Satan. Satan harcèle, tourmente les croyants aussi. Il ne les possède pas, il ne peut pas posséder un croyant né de nouveau. La Bible dit que Satan ne peut pas le toucher. Il y a des deuils, il y a des suicides, il y a des maladies, il y a toutes sortes d'épreuves. J'aimerais vous dire, il faut faire attention. C'est que Dieu est toujours juste et droit. Dieu ne fait jamais aucune erreur. Et de la même façon, aujourd'hui, tous les méchants qui causent tant de problèmes sur la terre pourraient très facilement être détruits par Dieu. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais agi au travers du meurtre, au travers de la destruction, au travers du mensonge, au travers de tuerie. Dieu n'agira jamais comme cela, il n'a jamais agi comme cela, et il n'agira jamais dans son esprit de cette façon-là. Il est un Dieu d'amour véritable. Et il sait aussi que le mal, la méchanceté, dans lesquels ces hommes sont plongés, va éventuellement les détruire. Il sait cela. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. La voie des pécheurs mène à la ruine. À la ruine. Mais Dieu sait aussi autre chose, c'est que la justice va vaincre. Il sait que Satan, un jour, aura fini, achevé sa course folle. Qu'un jour, le diable n'aura plus personne sur qui poser son doigt accusateur. Parce que tous les hommes auront eu leur occasion. Dieu sait que le jour arrive où Satan sera pour toujours enfermé, pour toujours en enfer. Dieu ne l'a pas tué parce que Dieu n'est pas un tueur. Dieu est un donateur de vie. Dieu est un créateur de vie. Dieu n'est pas prince de la mort. Maintenant, actuellement, ce que nous savons, c'est que Satan a accès à la planète Terre. Il rôde, il erre, il se promène ici et là. Il court mer et monde. Il parcourt les villes, les villages, jour et nuit. Il sillonne les 5 continents. C'est un grand aventurier, un grand opportuniste, un escroc. Un jour, Dieu lui a posé la question. Satan, d'où viens-tu? Et lui de répondre, de parcourir la terre et de m'y promener
nous aimons faire prendre une petite marche de temps en temps, mais le diable, il se promène pour détruire. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, oui, je le connais. L'apôtre Pierre va dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il tend des pièges. Il a cherché à entraver le ministère de Paul. Paul va écrire aux Thessaloniciens, nous voulions aller vers vous 2 fois, et Satan nous en a empêchés. Moi et mon épouse, nous le rencontrons régulièrement depuis plus de 40 ans de ministère, à chaque coin de rue, dans les empêchements, dans ceci, dans cela, dans les calomnies, on est habitués, mais nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce que je veux vous démontrer par cette conférence, que l'on peut être totalement vainqueur sur le diable et ses démons. Chers amis, il a accès à la terre, mais il a encore accès au ciel. Dans Job, il a dit qu'un jour, il est venu se présenter devant Dieu au milieu des anges. Il a du front tout le tour de la tête. Il est venu se présenter au milieu des anges. C'est à peu près comme si vous aviez quelqu'un qui a fait une division dans votre église, puis un beau dimanche matin, monsieur se présente comme un bon chrétien. Satan a fait ça. Un jour, il est venu se présenter devant Dieu au milieu des bons anges. Et je pense qu'il passe pas mal de temps aussi devant Dieu à accuser les frères et les sœurs. Parce qu'un jour, il va lui arriver quelque chose. Vous l'avez dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Saviez-vous que vous êtes accusé jour et nuit devant Dieu, en plus, votre Sauveur? En d'autres mots, il se tient devant Dieu et il accuse, il calomnie les chrétiens jour et nuit. Mais durant la grande tribulation qui s'en vient sur la planète Terre, qui va durer 7 ans, il sera expulsé du ciel, totalement. Et c'est là où Apocalypse 12, verset 9, rentre en compte. Il fut précipité, notez le mot précipité, ça veut dire jeter, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan a causé beaucoup de troubles au travers des siècles. Il vous a causé beaucoup de troubles. Il m'a causé beaucoup de troubles. Et un jour, il va descendre sur la terre avec une vengeance spéciale, une fureur, une colère inimaginable, quand il se verra mis dehors, expulsé, chassé, sans pouvoir de nouveau avoir accès au ciel. Tout chrétien, le moindre des chrétiens, le plus petit des chrétiens, peut avoir une victoire totale sur les puissants du diable. La Bible dit, nous avons vaincu Satan par la parole, notre témoignage, et par le sang de Jésus. Jean va dire, celui qui est en vous. C'est qui est en vous? C'est le Seigneur. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, pas besoin d'avoir peur de lui. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, de crainte, mais un esprit de force, d'amour et d'équilibre, de sagesse. On peut lui résister, nous a dit le pasteur de Jérusalem, Jacques, et il fuira loin de vous. Résister, ça veut dire faire opposition à l'ennemi, et il fuira loin de vous. Pierre va dire, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. J'ai prêché dans le monde entier, et je peux vous dire que tous les chrétiens subissent les mêmes assauts que vous subissez, partout autour de la terre.
Jésus l'a totalement vaincu à la croix du Calvaire. Jésus l'a complètement vaincu à la croix. Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques et les a livrées publiquement en spectacle. Ah, j'aime le spectacle de la croix. Alléluia. Amen. En triomphant de ces puissances mauvaises par la croix. Si vous avez un évangéliste qui vous dit que Jésus a gagné le combat en enfer, la Bible dit que Jésus a triomphé de ses puissances diaboliques à la croix. C'est là que ça s'est passé, pas en enfer. Comme nous attendons ce jour merveilleux, lorsqu'un ange puissant de Dieu va descendre du ciel avec la clé de l'abîme, ayant une grande chaîne dans sa main, va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, va le lier, va le jeter dans l'abîme et va sceller l'entrée de l'abîme au-dessus de lui. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Expression jour et nuit, parce que ce sera la nuit totale en enfer pour l'éternité, mais c'est une expression pour montrer que ce sera continuel, continuellement. Le tourmenteur sera tourmenté lui aussi. Il sera tourmenté, nous dit la Bible, jour et nuit au siècle des siècles. Ayant été chassé du ciel par le Seigneur, eh bien, depuis ce jour, eh bien, sa fureur est contre Dieu, contre son Christ, contre son œuvre et contre ceux et celles qui aiment le Seigneur. Il tourne sa fureur contre l'Église de Dieu. Nous sommes le dernier rempart, mes frères et sœurs. Tout est en train de s'écrouler, tout s'en va à la ruine. Les familles, le système scolaire, système politique, système de ci, de ça, tout est en train de s'écrouler, sauf l'Église fidèle de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant l'incarnation de Jésus-Christ sur la planète Terre, la colère de Satan s'est exprimée dans toute son intensité contre Jésus-Christ. Par exemple, le diable s'est servi de Hérode. L'unique but du diable, c'est de contrecarrer le plan de Dieu. C'est d'usurper la place de Dieu. C'est d'attaquer continuellement Jésus-Christ et ceux qui lui appartiennent. Il fait tous ses efforts pour empêcher les autres de venir à Jésus. Vous avez eu des combats pour venir peut-être juste à cette réunion. Le diable ne voulait pas. Il ne veut pas que vous entendiez la parole de Dieu authentique. Il ne veut pas. Alors il s'oppose. Il va faire toutes sortes de choses pour vous empêcher. Mais vous êtes là, gloire à Dieu. Il se déguise. C'est un maquilleur. Il se déguise en ange de lumière. Il tend des pièges à ceux qui ne veillent pas. Jésus a dit à un de ses apôtres, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Merci Seigneur pour les prières que tu fais en notre faveur. Afin que notre foi ne défaille pas. Qu'elle reste solide. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Alléluia. Un jour, il a courbé en deux le dos d'une femme. Toc, il ne pouvait plus se relever. C'était un démon qui était là. Jésus a chassé le démon, pouf, la femme s'est relevée. C'est diabolique, c'est méchant. Satan un jour a rempli un couple de chrétiens très charnels qui s'appelaient Ananias et Saphira. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Et le pasteur Pierre a été obligé de leur dire comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point que vous mentiez au Saint-Esprit. Ces deux-là sont morts
dans l'Église. La Bible nous dit que nous devons prêcher l'Évangile. Et nous faisons face à des adversaires qui s'opposent à l'Évangile que nous prêchons. Mais nous devons continuer dans l'espérance que Dieu va leur donner la repentance afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tu n'as pas besoin de te marier, tu es bien comme ça. Aime Jésus, puis lis ta Bible. Tu es correct. Ça, c'est diabolique. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu jugera les impudiques. Que d'impudiques à l'intérieur de l'Église de Dieu, qui se disent chrétiens. Ces gens-là vont en enfer pour l'éternité. Dieu ne changera pas sa parole. Parce que tu t'appelles ceci ou cela, puis, ou parce que papa ou maman sont chrétiens. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Tu peux lire ta Bible jusqu'à ce que tes yeux tombent en pourriture sur ta table. Si tu n'obéis pas à ce livre, ça ne sert à rien. On va avoir une deuxième question. Jusqu'où peut-il aller pour nous tenter? Jusqu'à quel point peut-il aller pour nous tenter? Quelle est la limite de sa liberté? Jusqu'à quel point est-il libre dans ses tentations? Vous savez, l'une des plus grosses armes de Satan, c'est le bluff. C'est intimider, le chantage, tromper, exagérer, mentir. Il fait croire aux chrétiens constamment qu'il peut faire toutes sortes de choses qu'il ne peut pas faire. Écoutez bien. Il vient comme un lion rugissant. Mais il n'est pas vraiment lion. Même s'il a réussi à faire croire cela à la plupart des chrétiens. C'est Jésus-Christ qui est le lion de Juda. Et dans l'Apocalypse, il a dit le lion de la tribu de Juda a vaincu. Satan est un vaincu. Satan ne peut rien faire de plus que ce que le chrétien lui permet de faire au travers de son ignorance personnelle. Satan, il est vrai, a été créé être parfait au départ. Combien de temps régna-t-il dans cet état de perfection sans péché, comme étant l'un des plus grands archanges de Dieu? Il connaît très bien Michael, Gabriel. Il devait se tenir à côté de Dieu, là-haut dans la gloire, dans son état de perfection. Mais plus maintenant. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré, cet état. Mais je suis persuadé que durant ce temps-là, sa connaissance est devenue tellement grande qu'il était quasiment sans limite dans sa connaissance. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous battre tout seul contre le diable. C'est impossible. Vous avez besoin de votre avocat. Vous avez besoin de votre bouclier. Ô Éternel, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête. Vous ne pouvez pas vous battre main nue contre Satan. Il va faire de vous une bouchée. Aucun doute qu'il possède encore la plus grande partie actuellement de cette vaste connaissance. Mais dans ses actions et dans ses comportements avec l'homme, dans ses agissements, dans ses affaires, dans ses tractations, dans son commerce, dans ses tentations avec l'homme, Dieu a placé des limites, des frontières, des bornes sur Satan. Satan n'est pas capable
d'utiliser sa grande connaissance dans ses tentations. Il peut seulement se servir de ce qui est en relation avec la race humaine. Il est restreint par cette ligne de démarcation. Dieu lui a placé des douanes, et le douanier, c'est Dieu. Il lui dit, tu iras jusque-là, mais tu n'iras pas plus loin. Si Dieu n'avait pas placé ses limites sur Satan, alors le diable aurait la capacité de faire, je dirais, ou de faire faire à l'homme presque n'importe quoi. Mais la Bible dit, et c'est le premier verset que j'ai appris quand j'étais encore dans la marine, par cœur, dans mon cœur. Je me revois sur mon bateau, sur la bannette, en train d'apprendre ce verset. Il m'a soutenu au travers de bientôt 45 ans de vie chrétienne. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, tourmentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Dieu est le douanier. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera, Dieu va préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Merci Seigneur. Satan, il aimerait faire croire aux chrétiens qu'il peut faire ce qu'il veut et n'importe quoi. N'oubliez pas que le diable n'est pas omnipotent. Jamais. Il veut faire croire que le chrétien, en sa présence, est faible, tremblant, sans aucun appui, désemparé. Non, 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 non. Il est vaincu. Et nous devons le savoir et nous devons utiliser justement la capacité qu'il nous a donnée pour continuer à le vaincre. Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem pour reconstruire les murailles, l'ennemi s'appelait Sambala, un homme énergisé par Satan. Il a pris que nous rebâtissions la muraille. Il fut en colère. Quand l'œuvre de Dieu avance, le diable est en colère. Il fut très irrité. Il se moqua des Juifs, comme il se moque des chrétiens. Il dit devant ses frères et devant les soldats, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'ils vont sacrifier? Est-ce qu'ils vont achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, consumées par le feu? Les diables se moquent quand il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Quand il y a des gens qui nettoient leur maison, quand ils nettoient leur vie, quand ils veulent s'approcher du Seigneur, quand ils pleurent devant Dieu, voyez, et ainsi de suite. Quand ils veulent s'accrocher au Seigneur, là les démons rient, se moquent de ces chrétiens-là, les ridiculisent. Ne vous laissez pas intimider. Le diable est un moqueur. Quand un ennemi ne peut plus rien faire, l'arme des faibles, c'est la moquerie. C'est se moquer. Parce que le diable ne peut plus rien faire. Alors on se moque. Satan veut la volonté du diable. La voilà. La volonté du diable, c'est que nous vivions dans l'appréhension. Que nous soyons inquiets, que nous soyons fébriles, voyez, que nous ayons peur, que nous soyons dans la crainte, terrorisés. N'oubliez pas que le diable est le premier terroriste. Il veut que nous devenions anxieux, angoissés, tourmentés. Alors que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 8, ne craignez pas ce que le monde craint. Chers amis, n'ayez pas peur. Ouais, qu'est-ce qui s'en vient, les Russes, là-bas, puis là-bas, on va te mettre. Laisse faire. Est-ce qu'on fait partie du monde ou on fait partie du peuple de Dieu? Ne craignez pas, dit Dieu, ce que le monde craint. Ouais, mais l'essence va monter à 2 $ le litre. Laisse faire. Dieu va donner 2 $ pour ton litre d'essence.
bannit l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Il veut, le diable, que nous nous révoltions contre Dieu. Que nous levions le poing contre Dieu. Ah, il aimerait ça. Que nous puissions dire à Dieu, Dieu, t'es méchant, Dieu, t'es injuste, Dieu, tu ne prends pas soin de moi, regarde ce qui m'arrive. Il aimerait que le chrétien calomnie son Dieu. Rappelez-vous Job, notre exemple. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ses enfants meurent tous, un jour d'orage, la maison tombe sur eux, et il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Dieu sera toujours béni. Nous devons toujours bénir Dieu, jamais maudire Dieu. Le diable aimerait que nous vivions sans aucune joie, le moins possible. Dès qu'on voit parmi dans nos assemblées un chrétien qui est joyeux, on dirait qu'il est un peu trop joyeux. Alors qu'en réalité, l'apanage du chrétien, c'est la joie du Seigneur, qui sera votre force. Le diable aimerait que nous soyons tristes continuellement. Et il a inventé une église qui se dit chrétienne, où tout le monde à l'intérieur. On dirait qu'on rentre dans un cimetière. C'est plein de statues, c'est plein de bougies, ici et là. Voyons, c'est pas des chrétiens, c'est des païens. Il aimerait, le diable, que nous nous révoltions contre Dieu. Il aimerait que nous vivions dans le péché. La transgression. Comme lui a transgressé. Il aimerait ça. Beaucoup de chrétiens vivent dans une peur mortelle du diable. Ils murmurent doucement. Ah, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut laisser les lumières allumées dans la maison la nuit parce que... voyons donc. Éteins tes lumières. Dors tranquille. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens gémissent, se lamentent. On dirait qu'ils voient des démons partout. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un sur la table. Un démon de ceci, démon de cela, démon de ceci, de... Voyons donc. Il y en a même qui chassent des démons de leur moteur de voiture. Voyons donc. Un jour, il y a un démon qui a parlé dans la Bible. Et il a dit, je connais Jésus. Ils le connaissent. Et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Chers amis, les démons savent certaines choses. Ils savent quand nous marchons vraiment avec le Seigneur ou si on est juste des fakes, des hypocrites. Es-tu chrétien? Oh ouais, je suis chrétien. On va discuter, on va éprouver les esprits pour savoir si tu es véritablement un chrétien. Beaucoup murmurent doucement, mais qu'est-ce que le diable va faire? Oh, j'ai peur, tout ça, ainsi de suite. C'est vrai, je sais qui est le diable, mais je n'ai pas peur de lui. Je ne le crains pas. Je sais qu'il doit avoir une très grande connaissance. Je sais que s'il avait toute la liberté de régner pleinement, cela provoquerait un chaos complet, un ravage total, des dégâts immenses, des désorganisations totales. Raison pour laquelle ce monde dans lequel nous sommes est encore, je dirais, vivable. Mais le jour où nous aurons quitté le monde, où l'enlèvement aura eu lieu, alors lisez l'Apocalypse, vous allez voir ce qui va arriver sur cette terre. Alléluia. Chers amis, aimez le Seigneur. Satan est un vaincu. C'est une créature. Il n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Nous allons le voir dans la deuxième partie. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs.